Alors bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'alimentation et des maladies diverticulaires. Plusieurs patients me posent des questions relativement aux diverticules. Bien grand mot pour comprendre que c'est bien peu de choses. Je vous présente monsieur, madame et mesdemoiselles les diverticules. Qu'est-ce que c'est les diverticules? C'est tout simplement de petites hernies qui se font le long du côlon gauche. On parle souvent du sigmoïde. Et ces petites bulles se créent indépendamment de l'âge, du sexe ou évidemment des conditions de vie. Je vous dirais cependant qu'il ne faut pas s'inquiéter quand votre médecin vous dit que vous avez des diverticules. 20 à 50 de la population de moins de 65 ans ont déjà des diverticules. Un patient me disait dernièrement, il dit, écoute, il dit, tu me dis que mon intestin fait des bulles. Il dit, c'est comme les bulles sur un vieux pneu. Bien, je vous dirais que ça peut ressembler à ça. Ce n'est pas une pathologie qui engendre un traitement médical ni un suivi médical tant qu'on s'en tient aux diverticuloses. Quelles sont les causes finalement des maladies diverticulaires? On retrouve évidemment en Amérique du Nord principalement les diverticules chez les gens qui ont moins d'activité physique, qui ont une consommation de viande rouge plus élevée, qui ont une consommation de matières grasses plus élevée et qui consomment malheureusement peu de fibres alimentaires. Il faut comprendre que pour soit éviter ou soit quand on est porteur de maladies diverticulaires, améliorer la situation, consommer une plus grande quantité de fibres alimentaires. Ces fibres alimentaires se caractérisent selon deux groupes. Les fibres que l'on dit insolubles. Qu'est-ce qu'une fibre insoluble? Si je prenais l'exemple des pelures des fruits, des pelures des légumes, que je parle du son de blé particulièrement, ce sont des fibres insolubles. Elles agissent dans l'intestin un peu comme une éponge, c'est-à-dire que ces fibres ont la possibilité de pouvoir se gonfler d'eau. Et si ces fibres alimentaires se gonflent d'eau, elles vont permettre d'avoir des selles qui vont être plus molles, plus faciles à transiter à l'intérieur de l'intestin, vont exercer une pression supplémentaire à l'intérieur du rectum qui va faire que vous allez avoir des évacuations beaucoup plus faciles sans être obligé de forcer. La pression qui est exercée par la constipation favorise la formation de diverticules. Or, la consommation de fibres solubles peut aussi permettre d'améliorer la condition des selles. Les fibres solubles, ce sont des fibres comme la pectine. Vous avez déjà fait peut-être des confitures de pommes ou enfin une gelée de pommes. Les pectines forment un gel à l'intérieur de l'intestin. Elles favorisent évidemment la croissance de saines bactéries à l'intérieur de l'intestin, mais en même temps favorisent aussi la formation de selles plus molles qui exercent moins de pression à l'intérieur de l'intestin. Donc, pour toutes ces raisons, la combinaison de fibres solubles, comme celle des fruits et des légumes, des céréales à grains entiers, ainsi que des fibres solubles comme la pectine, le son d'avoine, le métamucil, sont deux éléments qui peuvent aider à diminuer la pression à l'intérieur de la lumière de l'intestin. L'autre paramètre que l'on pourrait regarder, ce sont les probiotiques. Vous entendez parler de bonnes bactéries, que ce soit des bifidobactéries, que ce soit des lactobacilles. En termes simples, des yogourts, que l'étiquette soit jaune, blanc, bleu ou rose, on parle de bonnes bactéries. Les bactéries qui sont présentes à l'intérieur de l'intestin sont saines. Mais si on favorise la croissance de bactéries qui viennent en compétition avec les bactéries pathogènes, on améliore la qualité de la muqueuse intestinale. Donc, c'est pourquoi le fait de manger du yogourt régulièrement favorise la saine croissance de bactéries à l'intérieur de l'intestin. Le troisième ou le dernier paramètre qu'il faudrait mettre, évidemment, c'est l'activité physique. Alors, l'activité physique améliore le transit intestinal. Donc, toute la combinaison fibres solubles, fibres insolubles, probiotiques, bonnes bactéries, activité physique et évidemment la consommation tout simplement de l'eau. Alors, à partir du moment où on entretient la qualité de notre intestin,
Nous n'éviterons pas nécessairement les diverticules, mais nous permettrons à notre intestin de pouvoir mieux vivre avec ces diverticules. Merci.